C'est parti. Boker Tov Rabotai, Daf Kouf Gimel. Nous sommes Daf Kouf Bet Amoud Bet, au niveau de la Gemara. On avait vu dans la Mishnah, celui qui vend à son ami Bet Kor Afar. Il lui vend un terrain d'une superficie de Bet Kor pour planter. La question c'est de savoir est-ce que les crevasses ou les rochers qui s'y trouvent, est-ce qu'ils font partie du bedcore ou c'est brut ou net? Quand il dit bedcore, on a dit non. On coupe, on recommence tout. Non, contrairement qu'il a dit de suite le réflexe. D'accord? Nous on fait le Daf Ayomi. Arrose les plantes. Voilà. C'est pas le même jour. Bonne résolution cette année. Aucune question inutile. Alors nous sommes à la Gemara. J'entame la Gemara. Tnan Atam. On a enseigné dans Masechet Arachin. Qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Hamagdish Sadeu Bishat Ayovel. Celui qui est Magdish, il offre au Beth Amikdash son champ pendant la période où il y a le Yovel qui est Noeg. D'accord? Aujourd'hui, il est Tzareno, il n'y a pas de Yovel. Mais lorsque le Yovel il est Noeg, il a été Magdish son champ. Alors, maintenant, il veut le racheter. Il veut le racheter. Il veut racheter son champ. D'accord? Alors, la Torah nous dit à combien on rachète un champ. Quel est le barème? Elle nous dit Noten lo lebet zera chomer seorim. Sur une superficie, on peut planter chomer, c'est équivalent à un corps de seorim. Chamishim shekel kesef. Il paye Chamishim shekel kesef pour un corps. D'accord? Combien de mètres carrés? Vous avez ici le tableau? Bed corps, vous avez combien de mètres carrés? Un bed corps. Voilà, il va vous dire exactement. Ouais, il va nous dire. Il n'y a pas? Comment? Tov. En tout cas, voilà ce qu'il doit être d'accord. Pour chaque bête corps, oui, 30 CA. Alors, il paye Chamishim shekel. Chamishim shekel. D'accord? Ça, c'est ce qu'il paye au Beth Amikdash. Ok. Omeret Gemara. Ayu sham nekaim amukim asarat fachim. או סלעים גבוהים 10 טפחים, אין נמדדין עימה. פחות מכאן נמדדין עימה. La Gemara nous dit à peu près la même idée ce qu'on a vu dans la Mishnah. Faites voir. La Gemara nous dit à peu près la même idée. « 248 litres. 248 litres de Un bête corps de 148 litres. un corps au chomer, 248 litres de graines de blé. Okay. D'accord? Combien il nous faut un terrain pour planter 248 litres? Un bête corps, c'est 75 000 amotes carrés. 75 000. 75 000 amotes carrés. 75 000 mètres carrés. Ah, ça fait pas mal. Ça fait... C'est énorme. Bah oui, pour planter 248, vous n'avez pas planté dans... Pour 50 chèques. Ok, bref, 50 shekels. C'est pour le Beth Amikdash.
c'est pas au marché, c'est pas le prix du marché. C'est le montant de. Ça fait combien, Hamishim shekel? Ça fait combien? Ça fait combien là? Hein? Shekel en argent. Hein. Machatit à shekel, c'est 20 shekels, 30 shekels, 60 shekels, 60 fois 50, ça fait 3000 shekels. C'est cher ou pas? D'accord. C'est pas le prix du terrain, c'est juste l'indemnisation. Non. Bon, ok. Donc on a dit maintenant, la Mishnah nous dit Ayu sham nekaim amukim asarat fachim oslaim gvoim asarat fachim. S'il y avait des crevasses de 10 fachim ou plus, ou des slaim, des rochers qui font plus que 10 fachim, em nimdadinima. On ne calcule pas, on veut savoir la taille du terrain par rapport à combien il doit racheter, combien il doit payer. On n'inclut pas les crevasses et les rochers qui sont de plus que 10 fachim. Par contre, pachot mikan, nimdadinima, moins que 10 fachim, alors ils sont inclus dans le terrain. Ve'amai likdeshu ben penafshayu. La Gemara nous dit, mais pourquoi, imaginez-vous que vous avez une crevasse de plus de 10 fachim. Considère la crevasse elle-même comme un terrain à part entière. Arrête, dans le fond, C'est quoi le petit fachim? C'est la hauteur? 10 fachim, profondeur ou hauteur. D'accord? Mais la Gemara Si c'est très petit, nous dit, même si c'est petit, à l'intérieur, tu peux planter. Si tu peux planter, tu devrais c'est le 1 mètre de large. de large. Tu peux planter. Ou 1 demi-mètre. On peut planter. Alors, tu vas rentrer dans le farine Ouais. de 1 mètre pour mettre. On va planter, on met une graine là-bas et on plante. Pourquoi on ne considère pas ça comme un terrain à part entière? Comme un terrain à part entière. D'accord? Mais je vais durer comme Mais ça, le c'est là, Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui nous attend après Kippour, hein? Ok. Mais moi, je sais pas. D'accord? Mais le rocher, on ne peut pas planter sur un rocher. Non. Tu fais une bonne remarque, attends quelques lignes. D'accord? Mais la Gemara nous dit, même si tu as un terrain où il y a des crevasses, pourquoi tu ne peux pas les additionner, les crevasses, avec le terrain? Les crevasses aussi, elles sont aptes à être plantées. Omer la Gemara, elle tente une réponse qu'elle refuse. Vechitema kevan de lo ave betkor lo kaché. Peut-être que toute le din que la Torah nous met 50 shekels pour un betkor, seulement il n'y a pas de demi-mesure. C'est seulement lorsque c'est un betkor. Et là, puisque c'est moins qu'un betkor, il n'y a pas la formule de donner chomer seorim pour 50 shekels. Peut-être on va dire ça. La Gemara dit non. Ve'atanya sadeh, ma talmud lomar lefi sheneemar zera chomer seorim ba-50 shekel kesef. En li ela sheigdish בעניין הזה מניין לרבות לתך וחצי לתך, סאה, תרכב וחצי תרכב. Qui nous dit que s'il a été magdish, moins, l'éther c'est la moitié, vachati l'éther c'est la moitié de la moitié, Sea, tarkav, vachati tarkav, tout ça c'est des mesures qui sont des superficies plus petites que le corps, que le bet corps. S'il est magdish, est-ce que c'est aussi, on va appliquer la même formule que 50 shekel pour un bet corps et on fait le produit en croix ou pas? Talmud lomar sadeh mikol makom. Peu importe la superficie du champ, à partir du moment où il a été magdish oto, et maintenant il veut le racheter, même pour une petite superficie, il fait le produit en croix et il dit si 50 shekel pour un bet corps, combien c'est pour un cave tout petit, d'accord? Et en fonction de ça, il paye au Bet Amikdash. Donc, revient la question, pourquoi le trou, on ne pourrait pas, puisqu'on peut le planter, pourquoi on ne pourrait pas le racheter? Amar Rav Ukva bar Chama acha benekaim meleim maim askinan delav benezrianinu. On parle de crevasses remplies d'eau. Remplis d'eau. Et donc, comme c'est rempli d'eau, ils sont inutilisables. C'est pour ça qu'on ne les rachète pas au prix qu'on a fixé. Ils vont être rachetés à leur prix, combien il vaut sur le marché. Mais là, cette formule-là, ce n'est pas par rapport au prix du marché. La Torah, elle a fixé, peu importe le prix du marché, la Torah, elle dit quand tu as un sdeh achouza, un champ qui t'appartenait, que tu l'as offert au Bet Amikdash et que maintenant tu désires le racheter, voilà la formule, elle est éternelle pour toutes les époques,
pour tout le temps. Bien entendu, lorsque le Yovel, tu payes quoi? Elle peut être inondée d'eau. Pourquoi t'acceptes alors? Génial. On peut Une planter ligne, du riz. une ligne. Mais une crevasse, ça ne peut pas se refermer. On peut planter du riz. Du riz? Sous l'eau. Des rizières. Comment on plante de riz, non? Bah, c'est dans un terrain qui est inondé d'eau et on plante à l'intérieur dans la terre. Non, mais ça doit être planté des récoltes, pas le riz, la récolte. On parle de Chomer Seorim. D'accord? Ok, Omer et Agmara, donc c'est pas possible de planter. Daikanami, tu veux la preuve à ça? Des katané doumia des slaim shmamina. Arrête, dans le même sac, on t'a mis les crevasses et les rochers. De la même manière que le rocher, on ne peut pas planter. Pareil, la crevasse, on ne peut pas planter. Pourquoi une crevasse, on ne peut pas planter? C'est de la terre. Non, c'est rempli. C'est rempli d'eau. Iachi afilo pachot mikanami. Alors si c'est comme ça, Michel, alors même que moins de 10 tfachim, si c'est rempli d'eau, même quand c'est moins de 10 tfachim, tu devrais ne pas le compter. On a dit quand c'est moins de 10 tfachim, tu l'inclus avec le... Alors pas exactement, anu negane de hara mikrou, shidre de hara mikrou. C'est des choses qui sont annexes à la terre. D'accord? On ne va pas commencer à chipoter, à enlever ou pas. Quand c'est moins de 10 tfachim de hauteur ou moins de 10 tfachim de profondeur, c'est quelque chose qui est considéré comme annexé à la terre et c'est pour ça qu'on l'additionne avec le terrain pour ensuite le racheter. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas? Des failles du terrain. Des failles du terrain. D'accord? Ça veut dire c'est... C'est pas un terrain plat. Il y a toujours des nivelés. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas Achamay. Maintenant, on revient chez nous dans la Mishnah. Je répète ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a vu celui qui vend. On n'a pas parlé de quelqu'un qui a été Makdish. On avait vu Réhouven qui vend à son ami Shimon. Il lui vend un bête corps. Il dit, je te vends un bête corps. Tu veux ou pas? Il dit, j'accepte. Maintenant, dans ce bête corps, il y a des crevasses, il y a des rochers. On a dit, ça dépendait, est-ce que c'est plus que 10 tfachim ou moins que 10 tfachim? Est-ce que lorsque c'est des crevasses de plus de 10 tfachim, on parle également qu'ils sont remplis d'eau ou pas? C'est que dans la Mishnah qui est liée au Makdish qu'on a parlé de rempli d'eau. Amar afapa falpi she'en meleimaim. Non, là-bas, même si c'est pas rempli d'eau, ils ne sont pas inclus dans le bet corps. Pourquoi? Maïta'ama en adam rotse sheiten ma'otav v'makom echad ve'yara'u lo keshnaim u'shlosha mekomot. Je t'ai acheté un terrain, je t'ai pas acheté 18 terrains. Tu me dis non, mais tu peux planter là-bas dans le trou, Habibi. Moi, j'ai acheté un terrain de bet corps, c'est pour pouvoir labourer, pour pouvoir semer. Tu me dis, moi, mais tu peux, regarde, à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Je t'ai enlevé l'eau, il n'y a pas d'eau là-bas. Au fond, tu as aussi une superficie de 1 mètre carré. Tu peux planter là-bas. Non, je n'ai pas acheté dans cette condition-là. Mais donc ce sera un sous-multiple, il vendra à un prix inférieur. On a dit que quoi? Quand il lui a dit bête corps, on exclut ça. Omer Takamara, mat kifla ravina ve'adumia de slaim katane, ma slaim de lav bene nizrianinu, af anenami de lav bene nizrianinu, ki katane dumia de slaim, apachot mikan. La Gemara dit pourtant, hein, la Gemara nous dit quoi? On a mis dans le même sac les crevasses et les slaim. De la même manière que slaim, ce n'est pas, on ne peut pas planter. Pareil, les crevasses. La Gemara dit non. Pourquoi j'ai comparé au slaim lorsque j'ai parlé de quoi? Apachot mikan, quand c'est moins de 10 tfachim. Quand c'est moins de 10 tfachim, là effectivement, on parle que c'est rempli d'eau. D'accord? Quand c'est moins de 10 tfachim, la crevasse, ça fait moins de 10 tfachim, elle est remplie d'eau. Et c'est pour ça qu'on t'a dit, on t'a mis dans le même sac, dans la même, juxtaposé avec le mot slaim. De la même manière que slaim, ce n'est pas, on ne peut pas semer sur un séla. Pareil ici, une crevasse de moins de 10 tfachim remplie d'eau, on ne peut pas semer. Parce que là, Beth Amikdash, il vient racheter quelque chose. Donc, tu viens racheter quelque chose, d'accord? On a dit que si ce n'est pas rempli d'eau, tu dois racheter également même les
petite surface. Mais lorsque j'achète quelque chose, c'est logique que moi j'ai acheté dans l'intention de pouvoir labourer, de pouvoir semer d'une traite, d'accord, de devoir descendre pour aller semer, etc. C'est pas mon but. J'ai acheté un bête de corps, entier. J'ai pas acheté un bête de corps qui est plein de crevasses, d'accord. Par contre, on a dit que si c'est moins de 10 tfachim, alors ça marche. Jusqu'à combien? Hier, je crois que c'est Michel qui a posé la question. Jusqu'à combien? Il y a plein de slaïm. C'est toi qui as posé la question? Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a posé la question hier. Qu'il y a plein de... S'il y en a plein de rochers, il y a une... David Ganem, il y a une limite. Il y a une limite combien de rochers, combien il y a de rochers dans le terrain pour dire... On a dit que si c'est moins de 10 tfachim, c'est inclus dans le bête corps. Tout le terrain, c'est plein de rochers. C'est que des rochers. Jusqu'à combien on tolère? Il y a une tolérance. Ok, moins de 10 tfachim, on a dit que c'était inclus. Mais combien? On met à Gemara Amar Rabbi Yitzhak Trashim She'amru Bet Arba'a Kabin. Bet Arba'a Kabin. Une superficie de Arba'a Kabin. Arba'a Kabin. Shimon, combien c'est? Un cas, 0,33 on a dit. Un cas, après j'affecte sur mon cas. Il y a marqué là-bas combien c'est la superficie? Bref. Ouais, mais en superficie. Bref. D'accord? Bet Arba'a Kabin. Amar Avugva Bachama. Vehu Shemuvlaim Bachameshet Kabin. Ces Arba'a Kabin, ils sont, quand est-ce que c'est problématique? D'accord? Si c'est dans Chamisha Kabin. D'accord? C'est-à-dire que là, le rapport, il y a des rochers par exemple, qui ont une superficie en tout de Arba'a Kabin, ils se trouvent dans Chamisha Kabin. Ça, même si c'est moins que Asarat Fachim, alors on ne le considère pas, on ne le compte pas dans le champ. D'accord? Je répète, quelqu'un il a acheté un champ. D'accord? Reuven il a acheté à Shimon un champ. Shimon il dit bête corps, tiens, tu veux un bête corps? Dans le bête corps là-bas il y a des rochers. On a dit dans la Mishnah, premier critère, est-ce que les rochers on peut les compter? Ils font partie du bête corps ou c'est exclu, net ou brut? La Gemara nous dit si les rochers ils font moins de Arba'a Kabin, moins de Asarat Fachim, ils sont inclus. D'accord? Combien de rochers? Arbitre qui nous dit jusqu'à Arba'a Kabin. D'accord? Plus, c'est déjà. Et si les Arba'a Kabin, ils s'ouvrent dans une superficie de Chamisha Kabin, très tsafouf, ça on peut les exclure. D'accord? Je ne peux rien faire avec Arba'a Kabin dans Chamisha Kabin, ils sont exclus. Moi, je ne sais pas exclu. Moins que Arba'a Kabin, non. Ils disent c'est plus que Shisha Kabin, dans plus de Chamisha Kabin, c'est pas exclu non plus, c'est inclus dans le bête corps. Jusqu'à 75%, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça fait 80%. Quoi? Ça exclut 80%. Pourquoi 80%? Non, sur tout le bête corps, je parle. Il a acheté un bête corps, c'est énorme, 75 000 mètres carrés. D'accord? Il y a un endroit du bête corps où il y a une grande concentration de rochers. D'accord? Est-ce qu'il est inclus ou il est exclu dans les mesures? Ça dépend quelle est sa concentration. Si c'est Arba'a Kabin dans Chamisha Kabin, c'est exclu. Si c'est moins que Arba'a Kabin ou plus que Chamisha Kabin de superficie, c'est inclus. D'accord? On parle de la concentration dans le bête corps là. Ok? Bon. Et là, 4 sur 1 sur 180. 4, en fait, on est obligé de sûr parce que si on n'inclut pas ces grands rochers, on n'inclut plus rien. Donc 290, donc 1 sur 40. Non, tu peux l'exclure. Moi, j'ai un bête corps, je ne me compte pas ça. Non, il faut qu'il soit moins que 10 tfachim et moins que Arba'a Kabin. Après qui pense, je réponds. Celui-là, on l'inclut. Tov, Omer et Agmara, Rav Chia Barabam, Rabbi Yochanan, Veo Shemuvlaim Beruba Shel Sadeh. À condition que les rochers qu'on vient de parler, ils sont éparpillés dans la
majeure partie du champ. La Gemara demande Bae Rafria Baraba Ruban Bemiuta ou Miutan Beruba Maou. Alors ça veut dire quoi? Écoutez la question, c'est quoi? On a Arba Kabin. Arba Kabin, c'est la tolérance. Arba Kabim de rocher. Hein? Non, Hamisha, c'est pas bon. On l'exclut. Non, mais si c'est dans les Arba, dans les Hamisha, c'est bon, c'est ce qu'on dit un peu tôt, non? Arba dans les Hamisha, on l'exclut. Si c'est moins que Arba ou plus que Hamisha, c'est bon. Maintenant, il nous dit, il faut qu'il soit dans le rov du champ. Maintenant, Rafria Baraba, il demande Rouban, le rov d'Arba Kabin. D'accord? Arba Kabin, on a Arba cabines de rocher. D'accord? On a 3 cabines de rocher dans la minorité du champ et un cave dans la majorité du champ. Là, ils ne sont pas éparpillés de manière homogène. D'accord? Il y a une minorité où c'est rocailleux et une majorité où c'est pas rocailleux, moins. D'accord? Quel est le din? Teku. Maou teku. Bae Rav Yermia. Si la taille, les rochers, ils ont une forme spéciale. Kesher, par exemple. C'est quoi Kesher? Ils sont en rond. Quand c'est en rond, ça ne dérange pas vraiment. Parce qu'il y a tout l'espace au milieu où je peux labourer, semer, récolter. Je peux travailler encore le champ. Même s'il y a des rochers qui sont en rond, il y a encore le centre qui est cultivable. Est-ce que... Dans le dessin, c'est le dessin, on va pas rentrer dans le dessin, non? Le même premier rappel. Non, là, il y a de quoi, rentrer. Ça marche là. Là, c'est une question. Vous l'avez renvoyé là-bas? Vous l'avez envoyé à Osvada? Là, il y a de quoi. Hein? D'accord? Alors... Shabbat, c'est des hélicoptères, maintenant, ça lâche les quoi, là? Alors, Kesher, si c'est en rond. Si les rochers, ils sont... D'accord? En rond. On peut labourer. Maou ou Keshura. Les rochers, ils sont en ligne. Ils font aligner, ils font une ligne. Maou. Itztedinin. Maou. Itztedinim, vous avez le dessin sur le côté. C'est quoi Itztedinim? C'est quoi ça? C'est un dessin de cornes. D'accord? Les cornes de Rosh Hashanah. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle Itztedinim. La chaîne Itztadion. Itztadion, c'est quoi Itztadion? C'est un stade. Un stade. Non, parce que là-bas, ils faisaient les coréadors, etc. Donc, c'est pour ça les cornes. Les cornes, ça fait penser au stade. Derech Akalaton. Vous avez un dessin aussi en zigzag. Vous l'avez ou pas? Les rochers, ils font à la zigzag. Oui ou non? Maou. Teku. La Gemara, ça s'arrête Teku. Tana. Imaya Sela Yechidi. Afilu kol sheu en nimdad ima. S'il était un Sela unique. On va voir où il est placé ce Sela. Kol sheu, peu importe la taille, on l'inclut pas dans le terrain. Si on a plusieurs, alors on est obligé de l'inclure. Mais si on n'a qu'un seul, tu dis ah Habibi, il n'y en a qu'un seul. C'est quoi? Tu l'exclus. Si on en a plusieurs, je ne peux pas tout exclure, mais il n'y en a qu'un, je lui dis, il n'est pas inclus celui-là. S'il était à côté de la limite, à côté de la frontière, il est exclu. S'il y a du afar qui n'est pas, on ne peut pas planter entre la frontière du terrain et le rocher, est-ce qu'on peut l'exclure ou pas? Bayer Ravashi, afar milemata vetsunma lemala. Afar milemala vetsunma milemata maou. Teku. S'il y a de la terre au-dessus du rocher ou de la terre sous le rocher, quel est le din? La Gemara dit en restant teku. Est-ce qu'on peut tout ça? Question, est-ce qu'on peut exclure le rocher? On est obligé de l'inclure dans... Parfois sur des rochers, il y a de la mousse. Oui, mais moi, je veux planter... Tu veux comprendre qu'il veut planter quelque chose d'uniforme. Matnitin. On avait parlé pour les trous, ils étaient remplis d'eau.
Si on enlève les rochers, il y a de la terre en dessous. Ouais. On enlève les rochers, et c'est un travail. C'est un travail, lui, il veut pas, lui. Moi, je t'ai acheté un bête corps, tu me mets avec des rochers. Non, je veux pas, non. On va là-dessus. Ben, on prend tout. Alors, regarde dans le Judée-Samar, il y a toujours les agriculteurs s'arrangent toujours pour enlever les Bon. pierres et tout ça. Maintenant, moi, j'ai acheté maintenant. Vous avez acheté un terrain, d'accord, pour construire une maison. Il y a des rochers. Vous allez dire, ah non, mais ça va, je peux les enlever. White Wagon, c'est que de la roche. Il n'y a pas de terre. Voilà. Omeat Mishnah. Bet kor afar ani mocher lecha mida bahevel. Je te vends un bet kor, d'accord? Mida bahevel. Ça veut dire quoi? Juste. Mamash. Sur mesure. Je te vends, mamash. Pichet kol sheu yenake. Otir kol sheu yarzir. Si jamais il y a un peu moins, il doit lui rembourser. S'il y a un peu plus, c'est l'autre qui lui rembourse. Parce que je t'ai dit, bamida. Je t'ai dit, bet kor. Veim amar en chaser en yater. S'il lui a dit, non, en chaser en yater, à peu près. En chaser en yater, plus ou moins. Je te vends un bet kor, plus ou moins. Afilu pichet rova lesea oti rova lesea igio. Même s'il y a eu une différence en plus ou en moins de un rova à cave pour une CA, il y a combien de cabines dans une CA? 1 6. Donc 1 24e. D'accord? Même s'il y a une erreur de 1 24e, il lui a dit quoi? Il lui a dit, je te vends bet kor, en chaser en yater. Plus ou moins. D'accord? On ne va pas chipoter pour... il a le droit à combien l'erreur? Rova les CA. Un reva de cave pour une CA. Ça fait un 24e. Hein? Non, un reva de cave. Un cave, c'est un 6e. Là, c'est un reva de cave. D'accord? Un 24e, c'est bon ou pas? Alors, il n'a pas le droit de rechigner. Il y a un 24e, il n'a pas le droit. Yoter mikan, ya'aseh cheshbon. Si c'est quoi? S'il y a plus que un 24e, alors on fait le calcul. Ma ou marzirlo, maot. Qu'est-ce qu'il doit lui rendre? Il y a un peu plus dans le terrain. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit lui rendre? D'accord? De l'argent. Veim ratza marzir lo karka. S'il accepte le vendeur il accepte, rends-moi du terrain, c'est bon. Velama amrou marzir lo maot, liyapot kocho shel mocher. Maintenant, s'il y a un peu plus, on a dit que quoi? L'acheteur, il lui ajoute de l'argent. Pourquoi? Il dit non, tiens une petite, je t'enlève un petit peu, regarde, il y avait un peu plus que Betkor, tiens un petit peu. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait avec ça, le vendeur? Sheim Shir Basade Bet Tisha Kabin, s'il a laissé quand même un terrain qui fait la taille de Tisha Kabin, ou Bagina Bet Ratikav, ou que Divra Abiyakiva Bet Rova, Marzir lo etakarka. Si c'est un terrain conséquent, il lui rend une partie de terrain. Velo et Arova Bilvad ou Marzir, et là et Kol Amotar. Il lui rend pas simplement ce qui est supplémentaire au Rova, mais il lui rend toute la différence. Je répète, lorsqu'il lui a dit, je te vends un bet kor, on l'avait déjà vu ça. Je répète, il dit, je te vends un bet kor. En chaser, en yater. C'est quoi? Plus ou moins. D'accord? Il a le droit à combien l'erreur? Rova. D'accord? Si jamais il y a plus, il lui rend même le reva, il lui rend. Pas seulement il lui dit ce qui est la différence, même le rova, il lui rend. Pourquoi? Parce que j'ai acheté à l'origine bet kor. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.